La Hollandaise Marai Vogelsang n'a pas encore... Mais ses créations culinaires, ludiques et originales ont construit sa réputation. Formée au design industriel à Eindhoven, la jeune femme s'est rapidement tournée vers la nourriture. Aujourd'hui, que ce soit pour 10 ou pour 100 convives, elle dessine des plats, invente des concepts de repas et raconte des histoires drôles et profondes avec les aliments. Oui, on peut s'amuser avec la nourriture, la preuve. Chut. Je m'appelle Marai Vogelsang. Je travaille en tant que designer culinaire. J'aime me définir en tant que designer alimentaire car j'essaie au verbe s'alimenter et non pas seulement à la nourriture en tant que telle. Ça, c'est un accessoire pour faire des nuages en poudre de cacao. Ici, c'est mon studio où je fais mon design culinaire et parfois, c'est un restaurant. Ça, ce sont juste des verres. Et ces verres sont remplis de chocolat. Donc, c'est juste un peu de cacao à l'intérieur et on peut les garder au frigo. Il y a un peu de romarin et le lait chaud va dissoudre le chocolat. J'ai toujours aimé cuisiner, je me suis toujours intéressée à la nourriture de toute façon. Là, il faut encore touiller. J'ai une formation de designer industriel et donc j'essaie de travailler avec des matériaux comme le bois et le plastique, la céramique et le verre. Et puis j'ai découvert que la nourriture est aussi un matériau et j'ai pensé que c'était intéressant car c'est un matériau qui peut non seulement être touché et utilisé, mais on peut aussi le mettre dans son corps et il devient une partie de notre corps. Vous en voulez? À mon avis, on a tous encore une part d'enfance en soi et donc on aime bien jouer avec la nourriture. Donc, si vous êtes assis là et que vous aimez vraiment beaucoup votre mozzarella, alors là, vous ne dites rien à personne. Mais par contre, si vous êtes en face, si vous êtes assis là et que vous voulez vraiment de la mozzarella, alors vous devez parler si vous voulez partager. Un mariage si classique, l'insalata caprese. J'aime graver un texte sur la nourriture pour amener les gens à la percevoir différemment et aussi pour qu'ils la regardent avant de la manger et pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils vont ingurgiter. Ça, ce sont des sex bombs, mais écrit d'autres choses dessus. Ces poivrons seront fourrés avec des artichauts et des noix de cajou. Les artichauts et les noix de cajou sont censés être des aphrodisiaques. C'est pourquoi sexe est inscrit dessus. Marai Vogelsang propose ses créations culinaires d'avant-garde à des événements ou des soirées privées comme le dit club hollandais des designers dont elle fait partie. Elle a toujours carte blanche pour imaginer des repas étonnants, un défi qu'elle relève avec finesse et malice. Ça, c'est le plat principal et c'est inspiré d'une façon très ancienne de préparer les aliments, car avant, on avait une grande boîte de bois remplie de foin ou de paille, ou un équivalent, puis un plat de riz ou autre chose à l'intérieur. Elle avait donc une fonction de thermos, c'est pourquoi la cuisson se poursuivait peu à peu. Et puis quand on ouvrait la boîte, c'était la surprise, puisqu'on ne savait pas ce qui en sortirait. Wow, c'est encore très chaud. Je pense que c'est pour amener les gens à penser en dehors de la boîte. On essaie de comprendre pourquoi le dîner sort d'une boîte et quel est le sens de ce poisson et ces patates servies dans une boîte. On est habitué à manger un plat de nourriture et ça, c'est si différent. Peu de sortes de métaphores. Gardez aussi vos relations au chaud, je sais pas.
Je pense que quand vous avalez des aliments, la moitié descend dans votre estomac et l'autre monte à votre tête. En fait, la psychologie est l'une des raisons principales qui m'a amenée à travailler sur la nourriture car c'est le matériau qui se rapproche du corps. Il est vraiment absorbé par le corps et peut procurer des émotions. Certains designers s'intéressent plus aux produits et moi j'essaye plutôt d'aller vers la personne pour laquelle je crée le design.